Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux. Signe solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder les énergies que vous allez traverser pour le mois de mai. Vous l'avez vu en titre, mai 2024. On va regarder un petit peu dans la sphère générale, pro. On regardera dans la sphère sentimentale, relationnelle, affective. Et un peu de développement personnel. Et avant toute chose, les taureaux, s'il vous plaît, nous avons le monde. Le monde, c'est la carte qui est ressortie lors des projections pour le premier semestre. Vous avez la vidéo encore en barre de description. Hein. Je vous avais fait la projection de janvier à juin. Et pour le mois de mai, les taureaux, nous avons le monde, l'aboutissement, la concrétisation, l'élévation. Si vous êtes arrivé à un cycle où vous vous élevez parce que vous avez abouti, il y a une situation qui prend une ampleur de réussite, de bien-être. C'est la concrétisation de tout ce que vous avez mis en place par le passé et vous changez d'étape. Il n'y a pas de négativité dans la carte du monde, bien au contraire, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'accomplissement et on passe à un niveau supérieur. C'est très très chouette les taureaux, j'ai hâte de faire la lecture pour voir ce qui va ressortir, tant dans le général que dans le professionnel, parce que c'est peut-être un indicateur sur le pro. Je vous remercie les taureaux du fond du cœur avant de commencer. Hein. Les remerciements sont de guise. J'aime, voilà, on passe des fois trop souvent à autre chose et sans passer par les remerciements du temps, la confiance que vous m'apportez, de tous les sollicitations. Merci pour les consultations que vous me demandez parce que vous me faites confiance. Voilà, il y a des choses magnifiques qui se passent. Donc, merci infiniment pour tous les taureaux. Et puis, pour les signes ascendants, lunaires, merci pour tous les signes. Je remercie tous les signes. Mais voilà, c'est important pour moi. On passe à la rituelle, petite breloque. Les taureaux, on va regarder ce qui va ressortir pour le mois de mai 2024. Attendez, j'en ai un là. Oh, je crois que c'est le cœur. Je crois que c'est l'amour. On va sortir, on va sortir les violons. Rachel, commence pas. Elle part en cacahuète, la meuf. Ça fait quoi? Même pas 5 minutes qu'elle est déjà partie dans tous les sens. Alors, je vous ai dit c'est le cœur, mais c'est peut-être pas le cœur. Moi si, c'est le cœur, c'est l'amour. Bon, regardez-moi ça. Je crois que c'était vous qui l'aviez aussi récemment, je ne sais plus. Les taureaux, c'est magnifique. Le cœur, c'est quoi? C'est pas forcément l'amour, mais c'est aussi l'estime de soi, la bienveillance autour de soi, c'est l'affection, la tendresse. Il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de... C'est très très chouette. On va regarder ce qui va ressortir. On va commencer par la sphère générale. Les taureaux, on n'oublie pas. C'est une lecture générale. Alors, j'utilise le tarot. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un gros, gros coup de cœur pour ce tarot. Le Real World Tarot. Alors, on a l'impression que je vomis un peu quand je le dis. Mais non, alors je vais pas la refaire parce que généralement quand je commence à partir à cacahuète, je coupe et je la refais, mais je vais pas la refaire, c'est pas grave. On va partager ensemble ces petits dérapages, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Ceux qui me découvrent et qui connaissent pas la chaîne, moi je m'appelle Rachel, vous allez voir très rapidement qu'ici on se prend pas la tête. On parle de choses très sérieuses mais sans se prendre au sérieux et ça c'est très important pour moi. Donc on va voir, excusez mon accent british. Allez, on va regarder avec ce sublime tarot. Les cartes parleront d'elles-mêmes. Le dos, il est sublimissime. Les illustrations, waouh, waouh, waouh. Voilà quoi, j'en dis pas plus. Allez, on y va les taureaux, on fait preuve de discernement. On prend du recul. Si ça ne résonne pas, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, si ça résonne et que tu as besoin d'approfondir, tu as mon adresse mail pour avoir une consultation privée. Je te mets tout en barre de description et je t'invite à venir me joindre en mail. Allez, c'est parti. On y va. Les taureaux, mai 2024. Solaire ascendant, lune en taureau. On va regarder ce qui va ressortir dans la sphère générale. N'oubliez pas, c'est du général. Je préfère le signaler parce que c'est très important de considérer que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis si ça ne te parle pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas forcément de message pour toi. D'accord? Et puis tu vas voir ton ascendant et ton signe lunaire. Il y aura peut-être d'autres résonances. Allez, on y va, taureau. Solaire ascendant, lune en taureau, mai 2024. On va regarder en 7 cartes. Et on va poser le tableau en forme de pyramide. Lecture du bas vers le haut, toujours en élévation. Et on va regarder ce qui va ressortir. Si j'ai besoin de recouvrir, vous savez comment ça se passe. Je recouvrirai. Le dos de deck, c'est le mois d'après. C'est le mois de juin. Donc on débriefera de manière concise. Tu le sais désormais, j'essaye de faire le plus concis possible pour le mois d'après. Parce que sinon, vous vous y perdez.
Et on y va. Je vais vous recentrer sur le tableau pour le mois de mai. Ta carte bonus. Allez, on y va les taureaux. Je te recentre pour pas que tu aies le vertige. Parce que tu sais que moi, j'ai besoin que les cartes soient à droite. Attends, c'est bien là? Ouais, c'est bien. Allez, carte bonus. Début du mois de mai. Et mai? Avril-mai? Ça va être votre birthday? Happy birthday, les taureaux! Je te fais des bibises. Ben oui, mais je viens de percuter. Bon, carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois. Et punaise, en plus, tu as le monde. D'accord? Pour ton mois anniversaire. Bon, fin avril, début mai. Carte bonus. Bon non, pourquoi la 5 de pentacle? La 5 de pentacle, c'est un peu la tristoune attitude. Mais, c'est peut-être que dans ton esprit, taureau. La 5 de pentacle, c'est une énergie un petit peu délicate parce que on est peiné de ne pas être... Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être sur ne pas être compris, ne pas être entendu, ne pas être considéré, se sentir un petit peu rejeté parce que peut-être que le fait que tu passes à une étape supérieure avec la carte du monde, on va regarder ce qui va ressortir. Mais cette carte bonus de 5 de pentacle, c'est, comme je te viens de t'expliquer, un manque de quelque chose dans ta vie. C'est l'idée aussi de refuser de l'aide qu'on te propose. C'est comme si c'est toi qui choisissais de rester à l'extérieur de cette maison, malgré les portes qui s'ouvrent peut-être. C'est comme si tu avais une fierté quelque part de camper sur ton idée de je ne veux pas qu'on m'aide parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai la possibilité de le faire par moi-même. C'est très bien. On ira regarder dans le développement personnel si ça ressort et on va regarder tout de suite la lecture. Mais en bonus, tu sais que c'est l'énergie qui plane sur tout le mois de mai. Alors peut-être le fait que tu changes d'année, il y aura peut-être ce côté où tu vas avoir envie, je ne sais pas, si tu passes, je ne sais pas, de quadra à quinca, il y a peut-être quelque chose où il y a quelque chose qui te fait percuter, ou si tu es à la soixantaine, 70, il y a peut-être un cycle que tu passes, une étape, et qui te fait un petit peu sentir où tu as besoin de te retrouver avec toi-même. On y va pour le début du mois. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est... Regarde l'illustration, j'aime beaucoup, je l'adore d'amour, ce tarot. Le 7 de coupe, c'est un peu l'illusion, le fantasme d'aspirer à vouloir assouvir des choses émotionnelles, mais garder les pieds sur terre et pas trop avoir la tête dans les nuages. L'étoile, tu vois, tu aspires à quelque chose. C'est comme si tu rêvais d'un quelque chose dans ta vie et que tu as besoin d'assouvir. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est fous-toi la paix. Arrête de te mettre martel en tête. Il y a quelque chose ici pour le mois de mai, les taureaux, où on se... Avec ce 5 de pentacle, alors c'est pas que c'est inconfortable au début du mois de mai, mais on est dans une phase où on est en train de savoir comment on pourrait faire pour assouvir ce quelque chose qu'on a besoin de concrétiser. C'est comme s'il y avait une quête personnelle. On n'est pas dans le développement personnel, mais j'ai le sentiment qu'on y est déjà dans ton général ici, taureau. Il y a quelque chose que tu as besoin d'assouvir. Avec le 7, tu te disperses un petit peu, tu ne sais pas trop comment, tu ne sais pas quel outil utiliser dans tout ce qui est en lien avec l'affect, les émotions, comme si tu ne savais pas comment régler ton cœur. D'accord? Il y avait quelque chose que tu ne savais pas forcément comment faire. Parce que la 7 de coupe, c'est avoir envie d'assouvir beaucoup de choses, qu'on nous apporte peut-être beaucoup d'amour, parce qu'on est sur les couples, on est sur les émotions, mais on n'a pas forcément... Comme je t'ai dit, le bon outil pour régler tout ça. En tout cas, avec la carte de l'étoile et la 4 d'épée, l'étoile, c'est tu te projettes dans une vie idéale. On parle encore une fois d'avoir la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, d'être un petit peu dans l'espoir que des choses se concrétisent. Mais est-ce que tu vises des objectifs à la hauteur de tes capacités aujourd'hui actuelles ? D'accord? 4 d'épée, c'est arrêter de se mettre des nœuds dans le cerveau. C'est prendre du recul, mettre son cerveau, son mental sur off. Le 4 d'épée, il a besoin d'une retraite. Alors, on peut parler d'une retraite spirituelle. C'est possible. Avec ce que je vois ici, il va y avoir peut-être un déclenchement où tu vas avoir besoin. Alors, c'est prendre des vacances, prendre du recul, mais en tout cas, prends ça en conscience qu'il va falloir que tu prennes du temps pour toi. Regarde le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Il a tellement chargé son mental pour pouvoir faire des stratégies sur je ne sais quoi. Là, en l'occurrence, c'est sur une vie idéale, parce que je pense que c'est par rapport à quelque chose que tu idéalises dans ta vie. On y va voir si c'est en lien avec le pro ou le sentimental avec les gens qui t'entourent.
Mais il y a quelque chose, il y a un besoin de faire un réglage ici, les taureaux. Roue de fortune, j'aime beaucoup parce que là, c'est le destin qui t'analyse, qui te regarde. C'est la vie. Alors, j'aime bien toujours faire un relationnel avec Gaïa, la vie. Moi, c'est toujours... Je parle pas de l'univers parce que c'est tellement vaste, mais Gaïa, la terre-mère, la nature, la vie, c'est toujours celle que j'emploie comme terme pour rééquilibrer des choses qui ne sont pas forcément alignées sur ta vie. Et ça, c'est la roue de fortune. C'est les cycles, c'est-à-dire que rien ne dure. Cette phase-là, elle va apporter une transformation ici. Cavalier de bâton, là, tu te secoues. Alors, j'allais dire un terme, mais je vais éviter. J'allais dire, tu te secoues la nouille. Là, tu te mets un petit coup de peps dans les fesses et tu prends les choses en main. Tu entreprends. D'accord? Le cavalier de bâton, c'est comme s'il y allait avoir un élément déclencheur, une prise de conscience grâce à cette roue de fortune. C'est la vie qui te guette et qui te donne un petit coup de pouce. C'est comme si tu avais, tu sais, comme un nuage qui te pousse comme ça vers l'idée de prendre des décisions, de prendre des initiatives parce que tu es curieux, tu as envie d'aller chercher de la nouveauté. Le cavalier de bâton, il est pas féroce dans sa manière d'être, mais il est déterminé parce qu'il est passionné. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. 2 de pentacles. Eh ben, dis donc, c'est vraiment 2 tableaux complètement différents. C'est que là, tu restes dans l'observation, dans l'analyse de ce que tu as envie d'envisager, d'entreprendre. Et là, tu passes à l'action dans le même mois, taureau. Donc, au mois de mai, tu prends une décision. Parce que cavalier de bâton, et là, c'est l'idée de jongler sur plusieurs situations. Alors, peut-être que tu vas avoir envie d'entreprendre des objectifs, de lancer des actions dans ta vie. C'est peut-être aussi en lien avec le pro, je t'en ai parlé tout à l'heure. Mais il y a quelque chose que tu vas avoir envie d'innover, de tenter, d'essayer. 5 de Pentacle, c'est peut-être justement pour assouvir ce quelque chose où tu te sens pas forcément compris et pas forcément inclus. Il y a quelque chose et je vais recouvrir. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton là. Qu'est-ce que tu vas avoir envie de chercher, de concrétiser? On parle de grande confiance en soi. Hein. Le cavalier de bâton, il a envie de réaliser des choses. Il a envie d'aller jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est combatif, qui prend des initiatives. Il a une idée, je vais faire ça, on va entreprendre. La 2 de bâton, la 2 de Pentacle, pardon, tu vas te charger en responsabilité. Tu vas te charger à faire les choses. Tu prends les choses en main. La 2 de Pentacle, c'est que tu es multitâche. Tu vas vouloir faire plein de choses. 10 d'épée qui ressort. Et la justice. Ok. Retrouver son équilibre intérieur par rapport à un sabotage mental. D'où ce 4 d'épée où il faut que tu mettes ton cerveau en off. Il y a l'idée d'arrêter peut-être de se mettre la pression aussi, les taureaux. C'est ce que je ressens ici. Tellement tu aspires à quelque chose d'idyllique dans ta vie, tu te mets une pression de dingue. Parce que quand on a un 4 d'épée, c'est que auparavant, tu t'es mis une pression de dingue. 4 d'épée, c'est fous-toi la paix. Vous le savez, c'est toujours ce terme que j'utilise quand il y a un 4 d'épée. C'est arrête de te mettre des idées en tête. Mais en tout cas, c'est peut-être ces phases-là qui vont te permettre de te mettre un petit coup de pied au derrière. Allez, on y va. Cavalier de bâton, les taureaux. Pour le mois de mai, solaire, ascendant, lune. On a quoi ici? Cavalier de bâton. 8 d'épée. Tu sors de tes croyances limitantes. Tu vois, tu te donnes un petit coup de peps. Et ça, tu te libères. Tu te libères. 8 d'épée, 4 d'épée. Parce que tu vas prendre conscience qu'il faut que tu te sors de tes croyances limitantes. De ce sabotage dans lequel tu restes coincé dans une situation, peut-être au quotidien, qui ne te correspond pas. Et là, il y a quelque chose qui va te permettre. Ça peut être une rencontre, la roue de fortune. Hein. C'est quelque chose d'assez inattendu qui arrive à toi, qui te permet de déverrouiller tout ça. Qui te permet justement, c'est un coup du destin, c'est imprévisible, tu sais pas qui, tu sais pas quand, mais en tout cas c'est le bon timing. 7 d'épée. Tu vois à quel point il y a un sabotage là, un sabotage peut-être aussi avec ce 7 d'épée, c'est ce que tu crois des autres, ce que tu penses que les autres font de mal envers toi. Dis donc, c'est, ah putain, 5 d'épée et les taureaux. Le cavalier de bâton là, il va chasser tout. Alors, tu vois, hein, on a 5 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. Ça va pour toi le mental? Est-ce que tu penses que ton cerveau, il n'est pas trop en train de fumer là? Parce que là, il y a trop d'énergie où tu t'oppresses, où tu forces un quelque chose. Et là, ça va te libérer. Ça me surprend qu'on n'ait pas la carte de la tempérance ou du jugement pour te libérer de tout ça. Ah ben voilà, on a le fou qui te libère de tout ça. Waouh, les taureaux.
Ça doit être très inconfortable, hein, ce que vous vivez au mois d'avril, parce que ça, c'est la continuité, hein, on est sur mai. Donc, il y a quelque chose au mois d'avril où vous vous sentez prisonnier d'une décision, d'un engagement que vous osez pas prendre, que vous osez pas lancer. Roi de coupe et l'étoile. Encore une fois, cette étoile qui est présente ici, avec le roi de coupe, on a le cœur, on a la sensibilité, les émotions, de retrouver cette... Et je pense que tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est le manque de confiance en soi ici avec le 4 d'épée. Parce que tu n'as que des énergies d'épée là, où tu es saboté. Et le cavalier de bâton, il va mettre un petit coup de pied au derrière à toutes ces énergies mentales que tu oppresses de manière délibérée. Le fou. Maintenant, il faut stopper tout ça. Bah dis donc, les taureaux, waouh. Il y a quelque chose qui te retient, hein, ici, hein, au début de la lecture. Hein. Est-ce que tu considères que tu n'as pas une légitimité à décider les choses? Bien sûr que oui. On regarde au mois de juin, la lune, le 6 d'épée, super. Tu changes ton mental, tu changes ta manière de faire, de fonctionner, de comprendre les choses. Et la lune, c'est encore ce flottement qu'il y a. Donc, c'est pas... c'est une élévation, là, sur laquelle tu vas travailler. C'est une conscientisation de nouvelles choses que tu vas entreprendre. Là, il y a un travail à faire sur soi ici, les taureaux. 6 d'épée et le page de pentacle. Cavalier de pentacle, reine d'épée. Ouais. Je pense, les taureaux, hein, avec ce que je viens de voir derrière au mois de juin, il y a peut-être eu une situation, une expérience qui a fait que on vous a peut-être pris pour un imbécile. Il y a quelque chose qui résonne en ce sens. Comme si, avec ce 5 de pentacle, comme si votre parole n'avait jamais été entendue à la hauteur de ce qu'elle vaut vraiment. Votre parole, votre intention. Et là, vous prenez les choses en main. Mais ça va prendre du temps avant de prendre les choses en main. Ça va prendre du temps parce qu'il va falloir que vous considériez que vous avez tout pour prendre les choses en main. Cavalier de bâton, 2 de pentacle. Tu as le potentiel. D'accord? Tu as ce talent. Tu as cette aptitude à le faire. On va regarder dans le pro. Qu'est-ce qu'on a dans le professionnel ici qui va ressortir? Peut-être en lien avec le pro, on va regarder tout de suite. 5 de pentacle. Il y a l'idée d'être fier et de ne pas accepter, je t'en ai parlé tout à l'heure, d'être fier et de ne pas accepter l'aide de qui que ce soit avec la 5 de pentacle. Allez, on va regarder dans le professionnel avec le tarot Histoire de sorcière. Vous l'avez déjà vu aussi en lecture hebdomadaire, Insta, YouTube, hein, vous le savez. On va regarder. Dis-moi, taureau, si tu sens un petit peu cette inconfortabilité dans un premier temps, parce que tu idéalises ta vie d'une certaine manière. Et quand j'ai recouvert ce cavalier de bâton avec toutes ces épées là, waouh, toutes ces épées, 7 d'épée, 5 d'épée, 8 d'épée. Non, je peux pas, je suis pas capable, j'ai pas les capacités, je suis pas, bien sûr, cavalier de bâton. Moi, je fonce. Moi, je sais que je peux. Il balaye le cavalier d'épée. Et le fou, c'est je m'engage. C'est quelqu'un d'intrépide. D'accord? Le fou. Il a envie d'aller jusqu'au bout. Il est spontané. Allez, on va regarder dans le pro. Allez, professionnels. Les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour toi, taureau? Mai 2024, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Avec le monde, c'est probablement parce que tu es en train de passer à un autre niveau ici. Niveau de prise de conscience des choses. Il y a peut-être par la suite hein, où tu vas... Vous savez ce à quoi ça me fait penser, ce genre de sensation? C'est quand des personnes se sentent limitées, se sentent bafouées par des croyances limitantes. Et d'un seul coup, il y a quelque chose. Alors vous les taureaux, hein, vous êtes un peu comme ça. Sur un coup de tête, c'est ou tout ou rien. D'un coup, il y a quelque chose, vous avez décidé et vous faites changer. Et il y a tout qui se transforme dans votre vie. Vous voyez l'idée? C'est rester longtemps dans une situation inconfortable parce que vous sentez que vous n'avez pas les capacités, parce que vous limitez. Et d'un seul coup, il y a quelque chose. Roue de fortune, waouh! La vie qui vous pousse les fesses là. Et allez, vas-y, go, lance. On y va dans le pro. Roi de pentacle, incroyable. La même carte que les vierges, au même endroit.
Roi de Pentacle, c'est cette capacité que tu as d'être généreuse, d'être généreux avec les gens qui t'entourent, l'accessibilité, une figure de bienveillance réconfortante parce que tu as le potentiel, les connaissances, l'expérience, mais tu n'es pas arrogante ou arrogant. Tu ouvres, tu as la possibilité de faire en sorte que ça soit plus facile pour ton entourage professionnel et tu es quelqu'un qui est très accessible, tu as ce quelque chose de douceur, de gentil, c'est vraiment... et aussi les capacités, les connaissances que tu as, d'accord? L'impératrice, waouh, tu es en train de nous préparer quelque chose, Taureau. Parce que justement, alors est-ce que c'est ce nouveau cycle avec la carte du monde? Parce que l'impératrice, c'est une énergie de fertilité, de création, de planifier un quelque chose qui est en train de se préparer. On parle d'abondance, on parle de plaisir. C'est trop beau. On continue. 8 de Pentacle. Là, tu vas pas chômer. C'est pas le temps de prendre des vacances. Tu vas t'investir, dévouer, travailler, bosser, investir. Et on parle d'être très perfectionniste, de regarder tout dans les moindres détails pour que ta performance soit optimale, pour qu'on n'ait rien à te reprocher. Mais c'est parce que tu as un projet ici. Il y a quelque chose où tu montes, tu changes d'étape là. Reine de bâton. Waouh, très très chouette dans le pro. Très chouette dans le pro. Donc là, il y a une préparation de nouvelles directions ici, les taureaux. Roi de Pentacle, Reine de bâton. On parle d'expérience du passé avec la Reine de bâton. Alors peut-être que tu es en train d'entreprendre un changement de vie professionnelle ou alors de solliciter un poste différent ou parce qu'on t'a sollicité, tu dois préparer quelque chose, je ne sais pas, un dossier ou de traiter avec des personnes, mais avec ces deux énergies de cours, le roi et la reine, denier et bâton, il y a vraiment de nouvelles intentions que tu vas mettre en lumière parce que tu as les capacités, tu as le potentiel, tu es ancré, il y a beaucoup de fertilité, de connaissances que tu vas mettre à profit. Mais tu ne vas pas le mettre à profit pour changer tout de suite. Là, tu es dans la préparation de ce changement. Parce que quand on a une impératrice et une 8 de Pentacle, c'est que tu projettes de faire quelque chose de nouveau, de différent, d'innover. On n'oublie pas, on a le monde. Donc la préparation, elle se fait peut-être pour le mois de mai. On regarde ce qu'on a au mois de juin. Ah non, je veux pas une 8 d'épée, hein, les taureaux. Ben si. Comment c'est possible, les taureaux? C'est pas possible, moi je veux pas des 8 d'épée partout. Tes croyances imitantes, ça c'est pas possible, les taureaux. Quand on a une lecture comme ça au mois de mai, on ne peut pas se sentir encombré. Il y a un blocage sur la valeur que tu te donnes là au mois de juin. On va débriefer de manière concise parce que sinon je vais m'éterniser, vous n'allez plus rien comprendre. Ici au mois de mai, profite de ton potentiel pour tout déchirer. On a 8 d'épée, c'est bien, 7 de bâton, tu vas te défendre, tu vas pas te laisser bouffer et désorienter. Et reine d'épée, voilà. 5 d'épée, accepte les choses. Et l'empereur, canonissime, tu t'imposes, reine de pentacle. Bon, je préfère. Mais c'est incroyable, les taureaux, à quel point... Mais j'avais aussi, hein, je fais un peu la maline, mais je crois qu'il y avait aussi la 8 d'épée pour moi, pour nous les vierges. Donc en fait, je suis en train de faire un peu ma maline et de dire je veux pas d'épée. Mais je crois qu'il y avait aussi une 8 d'épée, je crois que c'était aussi pour dans le pro. Mais c'est ouf, non, c'était dans le sentimental. C'est dingue à quel point les gens, et c'est toujours dans le relationnel humain, hein, ça c'est... Ah, c'est toujours dans le relationnel humain où les gens, ils ont cette facilité, cette aptitude à vous déstabiliser et à vous faire... basculer dans le doute, alors que là, il n'y a pas de raison d'avoir de doute, les taureaux. Là, on fonce, on entreprend et on persévère, d'accord? On se laisse pas déstabiliser. Allez, on va regarder dans le sentimental, relationnel, affectif. Alors, vous le savez, au mois d'avril, hein, lors des lectures, je vous avais dit, je ne sais pas si je fais les lectures sentimentales pour le mois de mai. Et ben, il y en a qui vont peut-être pas être contents, mais je continue les lectures sentimentales. Je vous le dis tout de suite, hein, de toute façon, vous allez vous rendre compte que je fais sur le relationnel affectif et pas sur le sentimental ici, comme j'avais proposé de faire à la place. Donc, vous allez vous en rendre compte tout de suite que je continue ici le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection. Et je continue les vidéos sentimentales.
Je ne sais pas jusque quand, hein, après rien n'est figé. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu beaucoup. Alors merci infiniment pour tous vos commentaires, hein, pour même les mails. Surtout, n'arrête pas, Rachel. Bon, c'est vrai que quand on voit pas le peu de succès, mais quand on voit les gens qui ne sont pas forcément appelés par un contenu, on remet en question notre travail. C'est normal. Et heureusement, on se dit, est-ce que ça plaît pas? Mais au final, je vois que ça plaît à quand même pas mal de gens. Et puis moi, j'aime les faire, donc je continuerai de faire les lectures sentimentales. Allez, on y va. Relationnel, affectif. Les gens qui vous entourent, ceux pour qui vous avez de l'affection. On y va, les taureaux. Comment on est là? Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Relationnel, affectif, mai 2024. Allez, on a quoi pour toi? Hop, est-ce que tu vois tout? Ouais. Est-ce que je suis droite? Je suis moins sûre. On va regarder ça. Allez, taureau. On a quoi? Attends, je regarde. Attends, je redresse un peu. Oh, voilà, sinon j'ai le vertige. On y va, taureau. Page d'épée. Ouh là là. Le page d'épée, il est vif. Il est vif. Regarde l'illustration, je l'aime beaucoup. Je ne vous l'ai pas présenté. 78 Story Tarot. Je l'aime beaucoup. Il est très... les illustrations, c'est des dessins enfantins. Enfantine. Une illustration enfantine. Est-ce qu'on accorde le complément d'objet direct? Je déconne. Si toi, t'es prof de français, ouais, tu peux me reprendre parce que des fois, je sais pas comment je parle, mais bref, je fais au mieux. Page d'épée. Le page d'épée, il prend des risques, d'accord? Il prend des risques parce que c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Même si il sait qu'il n'a pas toutes les capacités à mettre des choses en place, on est sur le mental, on est sur la communication. Donc peut-être que tu vas tenter d'innover une manière d'échanger avec les gens. Il y a l'idée de prendre des risques ici. Reine d'épée, ah la vache. Là, il y a peut-être des gens qui t'ont un petit peu fait suer parce que page d'épée, reine d'épée, comment te dire que ta priorité, c'est ton bien-être à toi et pas celui des autres. Est-ce que ce 5 de pentacle est en train de prendre son sens? Je ferme les portes. Je ne veux pas d'aide de qui que ce soit, je suis bien avec moi-même. Mais parce qu'on a été blessé. Et regarde. 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est moi et moi seule. Et pourquoi? Parce que reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a été trahie, à qui on a menti, qu'on a manipulé, on a fait subir des choses non politiquement correctes. Et pour le coup, tu vas penser à toi. Tu vois l'illustration? Tu es seule à table. Et tu veux jouir de ta vie seule. Et je te l'ai dit tout au début de la lecture. Avec ce 5 de pentacle, j'ai dit, mais est-ce que ce ne serait pas toi qui ferme les portes et qui te met à l'extérieur? Et que tu ne veux pas qu'on t'aide, que tu ne veux pas qu'on essaie de t'apporter des choses. Parce que le 5 de pentacle, c'est un sentiment de rejet, mais parce que toi aussi, tu n'ouvres pas. Et là, dans le relationnel affectif, tu as ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est lui qui décide de s'isoler parce qu'il considère, et grand bien vous fasse les taureaux. Et vous avez bien raison, s'il y a eu des gens qui ont contribué, on a une tempête de pluie là. Alors hier c'était l'été, aujourd'hui c'est l'hiver. Un truc de fou. Les taureaux, ici, si tu deviens comme ça, 9 de coupe, d'être dans le vouloir me satisfaire parce que je suis fière de pouvoir prendre du plaisir seule et de réaliser ma vie comme bon me semble, parce que reine d'épée, valet d'épée. Et en fait, ce que tu veux mettre de différent dans ta vie, c'est de ne plus forcément ouvrir, mais de te prioriser et de penser à toi. La reine d'épée, elle pense à elle. La reine d'épée, elle n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. Elle pense à elle. Elle a des décisions à prendre, incisives, stratégiques, et elle pense pour elle. Et le monde. Oh, punaise, le monde. Les taureaux. D'accord? On va recouvrir cette carte du monde pour le relationnel affectif. J'aime bien cette illustration, tu vois, il y a un compromis qui est passé. C'est comme si tu passais un pacte avec toi-même. Alors, est-ce que c'est... On profite encore des derniers moments et après, j'ouvre les portes de l'amour. De l'amour des gens qui t'entourent. Famille, amis. Parce que le monde, c'est tu changes d'étape, tu changes de chapitre, tu évolues, tu grandis. On va recouvrir le monde ici, les taureaux. Relationnel affectif.
Et quand on a reine d'épée, valet d'épée, c'est que ça n'a pas été simple hein, dans le relationnel affectif. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? 3 de coupe et cavalier d'épée. Tu vois, t'es... Non, 2 de coupe. Je vous ai parlé d'amour. Je pense que tu as besoin de temps pour reconstruire quelque chose. Ouais, 8 d'épée. Il y a quelque chose ici que tu as traversé, que tu as subi. Ou quelqu'un t'a manqué de confiance, quelqu'un a abusé de ta gentillesse. Parce que quand tu es sur une énergie de défensive comme ça, de ne pas vouloir ouvrir, mais on a le monde. Qu'est-ce qui clôture le monde? Quelle étape y passe le monde? Pour vous les taureaux, mais le monde, eh ben j'en ai 2. Oh, regarde, cavalier de pentacle, ta générosité, tu vois, tu vas ouvrir. Et la grande prêtresse, c'est magnifique. Tu vas ouvrir, mais tu vas prendre ton temps. On parle de prendre soin des gens avec la grande prêtresse. C'est la maman du tarot. Là, t'es pas du tout maman du tarot, là. Là, t'es... vous savez que je parle beaucoup de films hein, quand je fais les tarots. Comment elle s'appelle le film avec Prada, là. S'habiller en Prada. Tu sais, la bosse, ça me fait penser à elle. Dans cette lecture. Mais là, on s'adoucit avec le monde. Et la grande prêtresse, on s'adoucit et on est en train de préparer une étape supérieure. La grande prêtresse, elle prépare tout dans les coulisses. On a quoi d'autre? Oh, c'est magnifique. 10 de coupe, ouais. C'est magnifique, les loulous. Les loulous. C'est magnifique, les taureaux. Parce que tu passes de l'individualité émotionnelle, de vivre, de t'épanouir dans tes émotions seules. Genre, tu te fais ton resto seul, tu bois ton champagne seul, tu te fais ton apéro dînatoire seul à la maison. Et avec le monde, tu changes ça et tu t'ouvres. Tu t'ouvres et tu profites avec les gens qui t'entourent. Waouh, la force. Et regarde ce qui revient. La 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est que tu ouvres à la romance. Mais à la romance avec ton entourage. C'est chouette les taureaux. Mais il y a quelque chose qui était difficile à traverser. Hein. On regarde au dos de deck. 2 de bâton. Cavalier d'épée. On a encore ces épées qui ressortent. Hein. Et le 4 de coupe, la lassitude. Tu te cherches un petit peu, impératrice ermite. Tu te cherches un petit peu dans tes émotions, dans tes sensations, dans tes sentiments, taureau. Ça, c'est parce que tu as traversé des choses un petit peu complexes. Hein. Et ça, c'est normal hein, de passer par des phases comme ça. Hein. Prends le temps que ça te prendra. Te mets pas la pression. Je dis toujours, des fois, on a un entourage qui nous oppresse. Et, ouais, mais il faudrait que ça change. Il faudrait pas... faut qu'il arrête de rester sur ça par rapport à des choses. Il faut évoluer. Mais ouais, mais non, les gars, ça se passe pas comme ça, en fait. C'est chacun a besoin d'un timing différent. On démarre pas la vie avec les mêmes bagages. Hein. On n'a pas tous les mêmes sacs à dos. Ils sont pas remplis de la même chose. Hein. Il y en a qui sont remplis de belles choses, transgénérationnelles, épanouissants. Eh ben, il y en a d'autres qui trimballent des casseroles de compète. Hein. Donc, on part pas avec les mêmes bagages. Donc, chacun prend son temps dont il a besoin. Mais en tout cas, quand je vois ce monde avec ce 10 de coupe, ça indique, et je viens de repenser à ce petit cœur, ça indique qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de toi. Hein. Parce que le 10 de coupe, c'est l'abondance, de l'affection, de l'abondance, de confort, tu vois, de tendresse dans ta vie, de joie. Mais prends le temps que tu as besoin, taureau. Prends le temps que tu as besoin. Allez, on y va. Solaire ascendant lune en taureau, mai 2024. Allez, je vais en prendre 3. Rachel, tu veux pas les étaler? Bah non, trop tard, j'ai fait comme ça. Ok. Oui, tu sais que je communique beaucoup avec moi. Allez, on y va, taureau. Oh, punaise! Mort et renaissance. J'adore. Waouh, la claque. La claque de libération. Monde, mort et renaissance, transformation. Taureau. Waouh. 5 de bâton. Et tempérance. Calme, taureau. Ce que je ressens ici avec la carte de la 5 de bâton, c'est que il y a quelque chose qui change dans ta manière d'être.
Et il faudrait, ce que tu considéreras peut-être, c'est du général, ça parlera pas à tous, mais tu me dis en commentaire si tu te sens un peu concerné, c'est comme si tu aurais voulu, tu voudrais, parce qu'on n'est pas maintenant, mais je le ressens maintenant, donc c'est pour ça que je dis ça comme ça, comme si tu voudrais que les gens, ils avancent à la même allure que toi. Et la tempérance ici va te faire prendre conscience que quand une personne évolue spirituellement dans qui il est, l'idée c'est que communication, échange primordial avec votre entourage proche pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer chez vous. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir imposer votre métamorphose, parce qu'il y a une grande métamorphose ici, les taureaux. Vous n'allez pas pouvoir imposer votre métamorphose et votre changement intérieur à votre entourage sans peut-être expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. Parce que là, il va y avoir besoin de mettre les choses au clair, de mettre carte sur table. Le 5 de bâton, c'est de faire comprendre à votre entourage que vous êtes en train de passer une étape. L'idée, c'est de ne pas se friter, ne pas se reprocher les choses. Mais c'est l'idée de comprendre, tempérance, calme. Il y a que de la bienveillance avec la carte de la tempérance. Et tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez toi, mais ce qui va être nécessaire de comprendre... Attends, je te redresse. Voilà. Ce qui va être nécessaire de comprendre, c'est que il faut communiquer et expliquer à votre entourage. La tempérance, elle va te dire, taureau, calme les choses. C'est parfait s'il y a quelque chose qui évolue dans ton développement personnel. Parce qu'il y a quelque chose qui ne sera plus jamais pareil. Il y a probablement une prise de conscience qui fait que tu changes quelque chose. Peut-être cette inconfortabilité que tu vis de fermer les portes. Les taureaux. Est-ce que tu me suis? Et la tempérance, c'est comme si c'était cette petite voix de fée. Alors déjà pour les vierges, j'avais fait le lien avec une petite fée. Mais c'est comme s'il y avait cette petite voix à l'intérieur de ton corps qui te disait calme, tendre. On va quand même regarder le dos de deck pour voir hein, Ouais, bah oui. 10 de bâton. Et c'est pour ça que tu changes. C'est pour ça qu'il y a une transformation chez toi. C'est parce que tu laisses tous les fardeaux du passé. Tu laisses toutes les contraintes peut-être que tu t'es imposées. Parce que la 10 de bâton, c'est pas forcément ce qu'on t'a imposé. Ça peut l'être. Mais c'est aussi ce que tu t'es infligé. Que tu changes, que tu modifies. Et qui va probablement pas être forcément compris en même temps que toi, tu es en train de changer les choses. Tempérance, communique. 7 de bâton, cavalier de bâton, cavalier de coupe. C'est trop beau derrière. Tu te retrouves. Je pense que tu es en train de te retrouver ici, taureau. J'aime beaucoup parce que c'est... Tu vas vers l'apaisement. Tu vas vers l'apaisement. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... qui ont contribué à te faire perdre qui tu es, à te chercher à nouveau. Et vous savez, vous allez les remercier un jour, ces gens-là. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, vous allez les remercier, ces gens-là, un jour. Allez, on va regarder ici avec l'oracle. Un des premiers oracles que j'ai utilisé pour mon développement personnel, le murmure de la nature. J'adore. Les illustrations sont très détaillées. Il y a beaucoup de petits messages à l'intérieur. On va regarder ici ce qui ressort. Allez, et je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'au début, je suis en train de m'en rendre compte en brassellant les cartes. Quand j'ai commencé mon développement personnel, il y a 5 ans maintenant, ouais, plus de 5 ans, et ben j'ai commencé par... beaucoup d'oracles. J'ai commencé par les oracles avec des papillons. Et les papillons, ça symbolise quoi? Je vous le donne en 1000. Là. La transformation. La libération. L'idée de se révéler. De se révéler comme jamais. Allez, on y va les taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Mai 2024, taureau solaire ascendant, lune en taureau, mai 2024, solaire ascendant, lune en taureau, mai 2024. Soyez dans la communication les taureaux, je sais que c'est pas forcément évident. Moi je suis quelqu'un qui a facilement la parole, enfin qui a la parole facile, j'aime
Après, oui, ça peut être pénible hein, quand on a toujours quelqu'un derrière soi qui veut toujours, mais dis, vas-y, explique-moi, viens, on comprend. Et vous n'êtes pas forcément dans cette démarche, dans cette dynamique, vous les taureaux. Mais c'est important pour qu'on puisse vous comprendre, surtout dans ce que vous êtes en train de découvrir de vous, là. D'accord? Allez, on y va pour votre petite carte. Nouvelle expérience et possibilité. Nouvelle expérience. Mort, monde, monde. Vous avez compris les taureaux, vous allez vivre une étape assez importante. Regarde l'illustration, elle est sublimissime. Regarde ce que je viens de voir. Tadam! Tu vois? Regarde-moi cette nature, regarde-moi ce château. Elle se nourrit. C'est trop beau. On va regarder ce que ça veut nous raconter dans le petit livret. Carte 18. Eh ben, j'y suis. Nouvelle expérience et possibilités. Observez la nature. Remarquez les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Monde. Le monde, c'est tu écris une nouvelle page de ta vie, taureau. Vous venez de recevoir une page, vous venez de recevoir un message. Non, oh je vais y arriver. Vous venez de recevoir une page blanche. Quel mot aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Vos possibilités sont infinies. Vous avez le contrôle absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Ça ne fait que concorder dans ce qu'on vient d'expliquer ici dans la lecture, les taureaux. Vous êtes en train d'expérimenter la nouveauté. Monde, monde, mort. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer. C'est pas forcément confortable chaque jour, mais c'est pour une élévation, les taureaux. Nouvelle expérience et possibilités. J'adore les taureaux. Prenez en conscience que c'est du général. Like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Vous savez comment ça se passe. Dis-moi en commentaire si tu te sens concerné par cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Merci pour tout. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je vais attaquer les projections pour juin. Non, pas pour juin. Pour mai-juin, hein, je vais commencer les lectures pour juillet jusqu'à décembre 2024. Prends soin de toi. Et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Il y a des possibilités multiples pour que tu puisses t'élever. Vire-moi ces 8 d'épée. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et à bientôt, Torah. Ciao.